J'aimerais faire une petite parenthèse pour évoquer quelques points rapidement qui n'ont rien à voir avec ce que je dois dire à la base, mais je rappelle que moi je fais cette chaîne pour les gens qui sont intéressés et pas pour les autres. Une personne qui va voir en ce que je dis une hérésie ou quelque chose où ils vont se dire: «Ah ouais, encore un illuminé ou un mec qui raconte des conneries, complotiste, je sais pas quoi», parce que de toute façon c'est ça qui va être ramené par beaucoup de gens. Ça dégage. Donc je le rappelle, moi je ne veux pas de hating sur cette chaîne, je ne veux pas de enfin je dis ça comme s'il allait avoir des millions de vues, mais c'est juste il y a forcément des gens qui vont voir cette vidéo, un jour et vraiment je ne veux pas de ça. Donc s'il y a zéro commentaire négatif, c'est normal, je les supprimerai tous. Bref, il y a un sujet qui est important quand même pour aussi contextualiser tout ce que je dis, c'est, hem, il ne faut pas se concentrer sur les sujets, les cheat codes de la vie si on n'y est pas prêt. Alors c'est je pense très difficile à identifier et c'est hyper intuitif même, mais quand on est instable, quand on a des vrais problèmes, mentaux et souvent d'un passif traumatique, des fois c'est dur de l'accepter dans le passé traumatique, mais bon bref. Quand on est conscient de ça et quand on sait qu'on est instable, il ne faut pas se lancer dans de l'ésotérisme, il ne faut pas se lancer dans du quantique, il ne faut pas se lancer dans des biohacking de l'extrême, parce que ça amplifie l'instabilité. Vraiment. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les games, notamment ésotériques et quantiques, c'est que ça peut avoir l'effet tout à fait opposé. C'est tellement technique, tellement subtil qu'en fait ça amène, quand on a l'intention qui est pour le développement de soi, mais qu'on n'a pas la résistance physique derrière et qu'on n'a pas surtout le cheminement qui va vers ça, parce qu'il y a des gens pour qui, le quantique et l'ésotérisme, par exemple, c'est des sujets qui ne doivent pas les toucher. Parce que c'est trop complexe, c'est trop ça touche certaines personnes, mais pas toutes. Et surtout que c'est parasité ce monde-là. C'est un monde sur lequel il y a des fréquences, complètement déconnantes. Et si on est mal branché là-dessus et si on se lance là-dedans, on peut très vite amplifier le négatif. Mais genre on peut, simplement en voulant faire bien et en allumant une bougie, si il suffit qu'on tombe sur un site de merde ou un mec qui donne des mauvais conseils, qui vous disent, de faire des trucs à la mode de la poule noire ou dragon rouge là, ce genre de délire-là, des pentacles et tout et votre intention qui va être forte, elle va tellement être déconnectée de ce que vous voulez vraiment. Ou alors, ah bah, elle va être connectée avec ce qui est besoin pour vous, donc de la déconnexion radicale et ça peut vous amener dans des histoires que vous ne voulez pas le moins du monde. Genre ça peut empirer votre vie et moi je pense que c'est ce qui m'est arrivé et pour l'instant, c'est pas du tout résolu. Genre pas du tout, du tout, du tout. Là, c'est même pour ça que je vous parle là. Je rappelle quand même que la base de la chaîne, qui a commencé hier, hein, mais le concept de la chaîne, c'est juste parce que j'ai tellement plus rien, genre j'ai tellement plus d'espoir en ce qui va m'arriver. Ça, c'est tellement un espoir, qui rationnellement est cassé partout, qui est juste, un espoir vain, émotionnel, c'est plus du schéma émotionnel sain qui est en train de reprendre un peu le dessus, de temps en temps et qui me donne de l'espoir, mais en soi l'espoir il est un peu vide, honnêtement et je me dis: «Bon bah écoute, ça va sûrement finir dans un game où je vais me finir seul, mais genre seul, loin, dans une forêt ou dans un désert à la Jésus, un peu à la Prophète» et j'attends ce qui se passe parce que c'est la seule hypothèse que je vois moi derrière. Parce que j'arriverai pas à me buter. J'ai essayé, c'est pas dans mes compétences, ça va pas dans ma méta. Me laisser crever, je pense que c'est plus dans ma si je me dis que c'est que c'est la seule solution, que d'essayer de croire qu'il va se passer un miracle en attendant, quelque part, ça va marcher. C'est la seule dernière hypothèse où je me dis: «Peut-être» et au pire je rêverai, tant pis. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement plus d'espoir en rien que cette chaîne-là a pour but de faire un mémoire de tout ce que j'ai appris dans ma vie. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont servi à beaucoup de gens que j'ai connus. Énormément, honnêtement. Bon, honnêtement, ce qui servait, c'était aussi ma fluidité et ma pédagogie, ce qui est un peu dommage parce que c'est sûrement ça qu'on va perdre si je meurs. Mais bon, de toute façon, j'arrive pas à la mettre en place, donc on s'en fout un peu. Mais voilà, donc je veux donner un maximum d'infos jusqu'au moment où je considérerai que, bah, j'ai plus rien à faire. Au moment où j'arriverai plus. Où j'arriverai plus à travailler, où j'arriverai plus à me motiver pour quoi que ce soit, au moment où je vais craquer. Et ce moment-là, bah, c'est simple, je vais trouver un moyen de me barrer, je sais pas où et je me laisserai, crever sous un arbre ou parce que de toute façon j'ai pas mieux.
Et voilà, je veux donner un maximum d'informations là-dessus, donc c'est censé concerner les personnes qui sont concernées et l'autre message du de la vidéo qui est un peu étouffé là-dedans, c'est: ne vous lancez pas dans les sujets complexes que je vous partage si ça ne résonne pas avec vous. Si vous ne sen c'est le la notion de résonance, c'est particulier, mais si jamais, vous ne sentez pas, si jamais ce que je vous dis réveille chez vous quelque chose où vous vous dites: «Non, qu'est-ce qu'il raconte?», vous ne le faites pas. Si jamais ça réveille quelque chose chez vous qui est en mode: «Waouh, c'est incroyable, je vais le faire, faut absolument que je le fasse», méfiez-vous. Parce que les émotions extrêmes, c'est toujours un truc dont il faut se méfier. En revanche, s'il se passe quelque chose dans votre cerveau du type, «OK, j'ai jamais vu ça comme ça, c'est marrant la manière dont il parle, je vais creuser un peu le truc», là, vous pouvez vous y intéresser un peu. Parce que c'est mesuré, c'est contrôlé, c'est rationnel et surtout vous avez un minimum de recul et je pense que très vite vous ressentirez le si vous allez trop loin ou si vous y allez pas assez et ça, c'est important. Parce que si vous vous lancez dans ce game de toutes les histoires que je vous raconte, tous les trucs que je vous balance et que vous êtes soit totalement hermétique, soit hyper hype, n'y allez pas. C'est le pire truc. Les émotions extrêmes, c'est mauvais. Je crois que c'est Amélie Nothomb qui disait ça, mais il faut jamais aller au truc qui provoque de l'addiction, qui provoque une émotion forte. C'est comme ça que naît la toxicité. Vraiment, si vous écoutez ces vidéos, si vous regardez ma chaîne et si vous voyez ça avant, ce qui est une bénédiction pour vous si je vous intéresse, vraiment, prenez énormément de recul sur ce que je vous dis, surtout si vous êtes, soit mitigé, soit très mitigé, soit, trop accro là-dessus. C'est très important, la demi-mesure.